Ils ont le bâton de commandement, là. Cette fois-ci, on va les avoir, le bâton est à nous. Tiens, Finn, moi je vais ramasser quelques fruits. Je reviens, en attendant, c'est toi le chef. Parfait. Tara et Zach, vous attaquez par l'avant. Nob, tu vas bloquer l'arrière. Phase de tâche, tu t'occupes du bâton. Ou alors, on laisse Tatum faire tout le boulot pour nous. Alors, c'est qui les meilleurs? C'est le clan des tigres. Qui c'est qui va garder le bâton? Bah, moi, qu'est-ce que tu crois? Ah oui? Et pourquoi ça d'abord? On a tous participé, t'étais pas seul. On a tous mérité de l'avoir un moment. Elle a raison. On l'aura tous une fois. On pourra chacun à notre tour donner un ordre et ensuite on donnera le bâton à quelqu'un d'autre. Non. Ouais. Oh, c'est trop bien! Ah oui, super idée. Je suis d'accord. Bon, d'accord. Mais c'est moi qui commence. C'est moi le chef. C'est moi le chef. Tiens donc. Alors comme ça, c'est toi le chef. Tu en es vraiment sûr? Non, c'est toi le chef. Les enfants! Comme vous le savez, demain, c'est la grande rencontre interclanique. Le rassemblement qui doit célébrer l'amitié entre nos deux clans. Seuls les adultes s'y rendront. Je compte sur vous tous pour veiller sur le village. Et surtout, pour vous comporter de façon responsable. Oui, c'est compris, Aaron. On va être super sages. J'irai. Oh, mon pauvre Thibounet chéri qui va rester tout seul au village toute la journée. Non, arrête, ça va. Je serai pas tout seul, il y a les autres. Chérie, il faut y aller maintenant. Tib, on compte sur toi. Attention, tu es sage, pas de bêtises. Compris? Ouais, ça y est, ils sont partis, cool. On est libre. Bon, alors, on en était où déjà? On va pas tenir comme ça encore très longtemps. Franchement, elle est vraiment nulle ton idée. Bon, arrêtez de vous plaindre. J'ai donné un ordre, c'est moi le chef. Alors vous devez faire ce que je veux. C'est moi, Lude, je suis le maître du monde. C'est à mon tour. Moi, je vous ordonne d'aller me chercher des cerises. Non, plutôt des prunes. Non, vous vous mettez à genoux devant moi. Attendez, non, vous rampez par terre, c'est mieux. Non, mais tu vas arrêter, oui. Ça fait pas un ordre, mais 4, je te signale. Tu vas passer ton tour. À moi. Lily porte une peau de bête de couleur rose que sa ceinture violette met délicatement en valeur. Elle représente la jeune fille actuelle en avance sur la mode de son temps. Ça va comme ça, Lily, c'est bon? T'avais vraiment besoin de manger tous nos casse-croûtes? C'est moi qui ai le bâton du chef. C'est mon ordre. Je fais tout ce que je veux. Allez, c'est à mon tour. D'accord, alors on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux, Thibounet? Attends, doucement, Tatum. Calme-toi. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais dis-lui d'arrêter! Tatum, stop. Tu sais très bien qu'Aaron veut pas de ton gros lézard stupide dans le village. Et tu vois, c'est pour une bonne raison en face de tâche. Oui, mais il peut jamais venir. Là, c'était l'occasion pour lui de visiter le village. Oh, et puis, je me suis dit qu'il serait utile si les ours venaient récupérer le bâton. N'importe quoi. Ils oseront jamais venir nous attaquer dans notre propre village. Hé, c'est ma lutte. C'est moi le chef maintenant. Alors tu dis à ton gros lézard de quitter le village. Et tout de suite, t'entends? Hé, oh, laisse-le. Ça va, il a rien fait de mal. Ah, mais c'est mon slip, ça. Ouais, bon, ça va. Viens, Tatum, on s'en va. C'est vraiment trop nul. Pour une fois que tu pouvais venir au village. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Tatum, c'est un espion. Il faut le rattraper. Hé, stop. Tu pourras pas nous faire. Il va s'échapper. Trop tard. Les ours
risque d'attaquer le village. Faut prévenir les autres. Dépêche-toi. Donne ça, c'est à mon tour de donner un ordre. Non, c'est à moi. Non, t'as raté ton tour, c'est à moi. Donne-moi le bâton. Non, c'est moi. Trop tard. J'ai le droit de Bon, écoutez-moi. Tatoum et moi, on a surpris un espion du clan des ours. Ils sont sûrement en train de préparer une attaque pour récupérer le bâton. Alors là, tu crois pas si bien dire. Bon, maintenant, le choix est assez simple. Vous avez deux solutions. Soit vous nous donnez le bâton et on épargne votre village. Soit vous refusez, et dans ce cas, ce sera la guerre. On a ramassé assez de prunes pour repeindre tout votre village, je vous préviens. Bon, ok, vous avez des prunes. Mais nous, on s'en fiche, on a un super dinosaure. Allez, vous comptez faire quoi? Voilà. Vous avez d'autres questions? Hé, Tatoum! Arrête! Hé, vous avez pas le droit, c'est pas du jeu. Mais qui a dit que c'était un jeu? Bon alors, ça vient ce bâton ou on va le chercher? On va pas les laisser saccager le village. Sinon, les parents vont être furieux. Il faut leur rendre le bâton tout de suite. Oh, Sûrement pas, c'est hors de question. Qu'ils essaient de nous le reprendre. On leur a piqué, il est à nous. J'ai même pas pu commander, moi. Les ours, à l'attaque! il faut vite contre-attaquer. Ramassez les prunes et balancez-les sur les ours. Tatoum, viens nous aider. C'est la cata, ils sont en train de détruire le village. Les parents vont nous punir jusqu'à la fin de nos jours s'ils voient ça. Hé, mon bag! Non mais vous l'avez caché, il était tout neuf. On avait 10 pas sur les habits. Il faut absolument retrouver Lude. C'est lui qui avait le bâton. Lude? Lude! Tu dois tout de suite leur rendre ce bâton. Allez, on s'en fiche. Pas question. D'abord, c'est moi le chef maintenant, donc c'est moi qui décide. Ouais, c'est ça. Ben, un vrai chef, ça va se battre avec les autres. Ça se planque pas avec un bâton. Peut-être, mais un bon chef, ça choisit ses priorités. Et ma priorité, c'est de tout faire pour rester chef, alors laisse-moi. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Tu l'as eu, ton bâton. Alors dis aux autres d'arrêter tout de suite, ça suffit. Trop tard. Fallait nous donner le bâton tout à l'heure quand on vous avait laissé le choix. Allez, salut les nulos. Oh, bah Sam, bonne chance alors. J'espère pour toi qu'il te reste des prunes. Non, reviens, pas par là. Hé, le bâton! Arrête, Fanon, c'est super dangereux. Alors là, tu rêves. Oh non, pas la falaise! Non, arrête. Prends le bâton! Fanon, arrête. Approchez pas. Stop, tu vas tomber. Il faut redescendre, c'est dangereux. On s'en fiche du bâton. Non, nous on s'en fiche pas du tout. Parce que c'est notre bâton. Non, c'est le nôtre. Oh, mais arrêtez, ça fait des semaines qu'on se bat pour ce bâton. C'est stupide, on sait même plus qui l'a trouvé en premier. Je sais très bien, parce que c'est moi. Ouf, merci Tatoum. Non, j'y arriverai pas. Il faut que tu lâches le bâton et que tu me donnes ton autre main. Ah non, 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 le lâche pas. Surtout, tu lâches pas le bâton. Non, mon bâton, non. Merci. C'est terminé, arrêtez. On peut rentrer. Bah, et le bâton alors? Y a plus de bâton, c'est fini les gars. On l'a perdu.
On le retrouvera plus, il est tombé de la falaise. Quoi? Oh non! Mais c'est trop nul, j'ai même pas eu mon tour. Les parents vont bientôt rentrer, il faut qu'on nettoie tout ça. Vous nous aidez un peu? Mais oui, bien sûr qu'on va t'aider. Je rigole dans tes rêves. Allez les ours, on s'en va. Et vous allez où? Revenez, bande de Cro-Magnons! Allez! Si on s'y met tous, on va y arriver. On peut le faire, j'en suis sûre. C'est très bien, le village est impeccable. Je crois qu'il est même plus propre qu'avant. Oh, je suis très fier de vous. Bravo, les enfants. C'est délicieux. C'est notre bateau de commandement. Tu l'as retrouvé? Oh, fais voir. Avec ça, je vais pouvoir donner une bonne leçon à Ludé. D'accord. Oh, oui, je crois que t'as raison. En fait, c'est beaucoup mieux comme ça. T'es prêt, Tatou? 3, 2, 1, saute, Dino! Yahoo! Ouais, t'as pas encore bien saisi le principe de saut de Dino. Et 10! Ah, j'ai gagné. Alors maintenant, c'est à mon tour de mettre quelqu'un au défi. Nob, cap ou pas cap, de te rouler dans la boue. Tu nous espionnes, face de tâche? Ah, tu rêves, comme si j'en avais quelque chose à faire de votre jeu pourri. Dis plutôt que t'as la trouille de jouer. On le sait tous que t'es cap de rien. Non, tu dis n'importe quoi. Moi, je sais que Tibi est capable de tout. Ah oui, dans ce cas-là, je suis sûre que tu seras capable d'aller arracher un poil de moustache à dents de sabre. D'accord, je suis cap. Arrête, Tib, c'est n'importe quoi. Hé, il a dit qu'il était cap. Mais maintenant, s'il veut se défiler, il a le droit, hein. J'ai dit, je suis cap. D'accord, mais faut que tu y ailles tout seul pour réussir. Donc, sans ton dinosaure. Quoi? Bon, t'as compris, Tatoum. Cette fois-ci, t'as pas le droit de venir m'aider. Si je veux réussir le défi, il faut que je le fasse tout seul. Oui, je sais. C'est les empreintes de dents de sabre. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Tatoum, non, laisse-moi y aller. Bon, ok, t'as gagné. Je laisse tomber ce défi, je le ferai pas. Tu veux qu'on fasse la course? Hein? Le premier arrivé à la rivière. Attention, partez! Quand faut y aller... Oh, désolé. Au secours! Merci, Tatoum! Non, Tatoum, va par là! Tu l'emmènes vers le village! Non! Lâche-moi, Tatoum, faut aller les prévenir! Je te dis de me lâcher, Tatoum! Que tout le monde quitte le village. Dépêchez-vous. Oh, j'aurais pu les prévenir à temps! T'as vu maintenant? C'est de ta faute! Hé! Où tu vas, là? Nous avons de la chance que personne ne soit blessé. Malheureusement, Dents de Sabre a pris ses quartiers dans notre village.
Et nous n'avons pas eu le temps de prendre nos armes. À cause de vous deux, on peut plus rentrer chez nous. Je vois pas pourquoi tu parles de moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est de sa faute à lui s'il a fait n'importe quoi. S'il vous plaît, du calme. Mime, là et Tom, vous vous rendrez tous les trois dans le village voisin. S'ils l'acceptent, nous irons dormir chez eux cette nuit. Vous rigolez? On va pas aller demander de l'aide aux ours. Les enfants, allez cueillir des fruits. Nous en ferons cadeau à nos hôtes. Quoi? Non, c'est pas juste. Alors? Comme ça, vous voulez venir dormir dans notre village? Vous pouvez toujours rêver, bande de nuls. Ouais, bah si ça peut te consoler, on préférerait largement dormir avec des putois. Ouais, je comprends parfaitement. Ça vous rappellera l'odeur de chez vous. Attention, il va falloir être beaucoup plus gentil et poli que ça, les gars. Sinon, on vous laissera pas de... Tiens, un petit cadeau, c'est pas poli, ça? Arrêtez! Ça suffit! Tout ça, c'est ma faute! Je vais chasser Dent de Sabre du village. Comme ça, tout le monde pourra dormir dans son propre lit. T'es complètement dingue. T'y arriveras jamais tout seul. Je viens avec toi. N'importe quoi, vous tiendrez même pas 2 secondes devant Dent de Bah Sabre. alors, si vous êtes tous si forts et si malins, vous avez qu'à venir nous aider. C'est d'accord, on va venir, mais c'est seulement parce qu'on veut pas que vos sales pattes de tigre viennent salir nos huttes. Et toi, t'es cap de venir aussi, Lude? Moi? Bah oui, évidemment que je suis cap. Non mais qu'est-ce que tu crois? Et vous les gars? Je sais pas trop parce que j'ai un peu mal au ventre, mais j'ai dû manger trop de prunes. Je suis trop Il faut que j'aille me laver les pieds. Cory, tu restes ici. Tu peux pas venir avec nous, c'est trop dangereux pour toi. Bon, si votre village ressemble bien à ça, et en supposant que Dent de Sabre se soit installé ici, alors le mieux, ce serait de... Eh les tignas, c'est pas avec des dessins et des blablas qu'on va gagner la guerre. Ah ouais? Et si tu sais mieux que nous, c'est quoi ton plan, monsieur le génie de la guerre? On le bombarde à coups de cailloux. Oh, elle est complètement nulle, ton idée. Ce serait peut-être mieux que j'aille chercher Tatoum. Il pourra nous aider. Non, c'est mon village et mon plan. Si vous êtes pas content, c'est pareil. Lude, attends, reviens! On peut pas le laisser y aller tout seul. À l'attaque! À l'attaque! Il a eu tellement peur qu'il est parti tout seul. Alors ça m'étonnerait. Restez sur vos gardes. Pas besoin de s'en faire, c'est qu'une grosse bestiole sans cervelle. Il a fichu le camp, c'est tout. Bah, en même temps, c'est normal, c'est super moche ici. Il est tout pourri, votre village. Il nous a pas suivis. Ouais, sauf que s'il nous avait suivis, ça aurait réglé notre problème. Ouais, on fait vraiment pas le poids à côté de lui. On a besoin de Tatoum. Et ça recommence, je vous l'avais dit. Il arrive à rien faire sans son gros lézard. Oui, d'accord, c'est bon, t'as raison, Lude. J'arrive pas à me passer de lui. Tatoum, c'est mon meilleur ami. Et à cause de toi, on s'est disputé. Alors à moins que tu veuilles retourner au village jeter des pauvres petits cailloux à Dent de Sabre, tu te tais et tu me laisses aller chercher Tatoum. Attends, ils passent tout leur temps à se chamailler? J'ai vu qu'il y avait un arbre au-dessus de la grotte. On pourrait y accrocher un piège avec une corde et on coincerait Dent de Sabre par les pattes. Tatoum va nous protéger pendant qu'on installera le piège. Et après, on n'aura plus qu'à attirer Dent de Sabre vers nous. Ça peut marcher. C'est une bonne idée, mais qu'est-ce qui nous dit que Tatoum et Dent de Sabre vont pas saccager tout le village? T'inquiète, je m'en occupe. Et nous, on installera le piège. Va trouver Tatoum. Tatoum? Tatoum? Allez, montre-toi, me fais pas la tête. Viens me voir, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fabrique, le blondinet? Faut se dépêcher, il va bientôt faire nuit. Je suis sûre qu'il s'est dégonflé, c'est rien qu'une poule mouillée. N'importe quoi, Tim nous laisserait jamais tomber. Il va arriver. Mais là, on n'a plus le temps d'attendre. Tant pis, faut y aller. On se passera du dinosaure. Ah ouais, et comment on installe le piège? Faut juste qu'on soit discret et qu'on fasse aucun bruit. Sur ce coup-là, je suis d'accord avec Dul. Lude. C'est pareil. Quand la nuit sera tombée, ce sera fichu. Faut y aller tout de suite. Tatoum! Oh, Tatoum! Ah, t'es là? Écoute, Tatoum, je suis vraiment désolée. J'aurais jamais dû te parler comme ça. C'était même pas ta faute en plus. C'était la mienne. Toi, tu voulais seulement me protéger. Et maintenant, tu veux même plus me voir.
C'est bon, le village voisin accepte de nous accueillir cette nuit et de nous aider demain. Les enfants, préparez-vous à... Hein? Où est Tib? Et Tara? Et Lude? Parti chasser Dom Sable pour pas qu'on dorme avec des putois. Aïe, tu m'as marché sur le pied! Chut, de quoi? C'est Dom Sabre! Dépêche-toi, Tatoum! Non, pas par là. Oh, Tatoum! Laisse Tatoum tranquille! J'arrive, Tib. Les enfants! Reculez! Tib! Tara! On a été vraiment trop forts ensemble! On devrait tout le temps faire équipe! On serait imbattables! Ouais, mais on se battrait contre qui? Ouais, t'as raison. La voie est libre, Dent Sabre a pris la fuite pour de bon. C'est une chance, mais ça aurait pu très mal tourner. Vous avez tous été inconscients. Donc, Lude, Tib et Tara, vous serez de corvée de cueillette pendant 2 semaines. 2 semaines. Vous allez bien vous amuser! Quant à vous deux, j'irai en toucher un mot à vos parents demain. C'est bon, Tatoum! Tu peux y aller! Oh, je crois qu'il vaut mieux qu'on laisse tomber Saut de Dino pour l'instant. La catapulte n'est pas finie. Si tu sautes dessus, tu vas la casser. Fais pas cette tête, Tatoum, on y est presque. Il nous faudra seulement une dernière liane, Tib. Aïe, ouh, allez, pique ces feuilles. C'est bon, les filles, j'en ai trouvé une. Vous allez voir, ça va être génial. On va pouvoir faire des sauts de malade avec cette catapulte. Cory, t'oublies pas, hein? Pas un mot à Lude et sa bande. Faut que tu tiennes ta langue. T'as vu que t'as des boutons partout? Voilà. Demain, tu n'auras plus rien. Tu as bien fait de venir. Ces boutons auraient pu s'étendre sur tout ton corps. Mon pauvre petit bonnet d'amour. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller jouer dans une clairière pleine de plantes urticantes? Je savais pas qu'elles étaient urtilles, machin. Je l'ai pas fait exprès, moi. Je crois qu'il est temps pour toi d'en savoir un peu plus sur la nature. Si on passait la journée ensemble demain, je peux t'apprendre plein de trucs sur la forêt. Ce sera une super expérience. Mais demain, je voulais jouer avec la catapulte. Bonne idée, Tom. Pourquoi ne pas emmener tous les enfants avec toi? Quoi? Eh oui, demain, Tom vous emmènera tous en classe verte. Vous découvrirez les merveilles de la vallée, mais aussi ses dangers. On dirait que cette famille, les idées pourries, fassent deux tâches. Ça va, Lude. Y a pas que toi que ça embête, cette classe verte, je te signale. Nous aussi, demain, on avait prévu autre chose. Allez les enfants, tous au lit. Demain, on se lève à l'aube. Allez, debout là-dedans. Allez, c'est l'heure. Désolé. Faut qu'on se lève tôt pour écouter quelqu'un parler pendant des heures, c'est naze. C'est bon, tout le monde est là? Allez Lily, dépêche-toi. J'ai pris des casse-croûtes pour tout le monde dans ce sac. On va tous se relayer pour le porter. Vous êtes prêts? On y va. Qu'est-ce qu'il y a?
J'avais super envie d'essayer la catapulte. Et puis Tatoum va nous attendre toute la journée. Va falloir trouver un moyen pour que mon père abandonne cette idée de classe verte. Tib, on arrête de bavarder avec sa voisine. Tatoum! Tatoum! Alors? Arrêtez-vous une minute. Je vais vous montrer quelque chose. Un truc génial. Oh, youpi! Si vous êtes perdu ou en danger, prenez un brin d'herbe et soufflez dedans. Votre groupe saura que vous avez besoin d'aide. On peut pas crier au secours? Oui, ça marche aussi, mais... Bref, il faut toujours avoir un brin d'herbe sur soi. Oh, ouais, c'est trop cool. Oh, arrête avec ce truc, tu nous casses les oreilles. Oh, Tom, Lude m'a volé mon brin d'herbe. C'est pas vrai, quel cafeteur. Tatoum! Regardez, pourquoi, d'après vous, appelle-t-on cette fleur une orchidée abeille? Bah, parce qu'elle ressemble à une abeille. Exactement. Bravo, Zach. Comment elle est trop belle! Je peux la prendre? Surtout pas, laisse-la, Cory. Il ne faut jamais les cueillir. Ce sont des fleurs extrêmement... Tatoum! extrêmement rares. Tim, Tatoum perturbe la classe. Allez, dis-lui de partir. Tu le retrouveras plus tard. Mais pas! Non, il n'y a pas de « mais papa » qui tienne. Fais ce que je te dis. Allez, viens par ici, Tatoum. Suis-moi. Oh, regardez les enfants. Cet oiseau a un plumage magnifique, vous ne trouvez pas? Ah oui, et très important les enfants, si vous voyez un oiseau manger un fruit, n'en mangez pas. Ça ne veut pas dire qu'il est comestible. Tatoum, on fait un cache-cache. Regarde, il y a une super cachette là-bas. Allez, fais passer ta boulette. Arrêtez, bande de gros nuls! Non, tu veux que je te porte le sac? Excellente initiative, Tim. Parce que quand on est face à la nature, il faut savoir faire preuve d'esprit d'équipe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un arbre. Il y en a plein dans la forêt. Et on va aller les voir de plus près, hein? Tiens. Eh ben, il est drôlement léger ce sac. Comment ça, léger? Mais il était plein quand on est parti tout à l'heure. Vous avez tout mangé? Quoi? Non, pas du tout. Mais non, on n'a rien fait, nous. Menteur, regarde, il y a plein de taches sur leurs pattes. Cette nourriture était pour toute la classe. C'est complètement irresponsable de votre part. Je vais en parler à vos parents. Je vous le garantis. Mais c'est pas juste. C'est nul qu'on ait plus de nourriture. On va devoir rentrer. Rentrer? Pourquoi? Non, en fait, c'est un mal pour un bien. Je vais pouvoir vous apprendre à poser un piège. Oui, on va chasser les enfants. Quoi? Pour faire un bon piège, le secret, c'est un bon nœud. Alors, vous prenez la liane comme ça, vous formez un petit mammouth et vous faites un nœud avec ses oreilles. Pauvre mammouth! Qu'est-ce qu'on va faire? On pourra jamais aller à la cascade. Quoi? Il y a quoi à la cascade? Rien du tout. Je t'assure. Je sais que c'est toi pour le sac face de tâche, alors t'as intérêt à nous dire ce que tu caches. Sinon, tu vas nous le payer. Ouais, tu dois avoir une très bonne raison de saboter le cours pourri de ton père. C'est quoi? Voilà, c'est terminé. C'est simple, hein? Ouais. Il est passé où, le mammouth? Cory, il n'y a pas de mammouth. Bon, en attendant que le piège fonctionne, on va... étudier les fourmis. Venez voir. Il y a deux types de fourmis. Les fourmis noires et les fourmis rouges. Ça, ce sont... Ah oui, aïe, ce sont des fourmis rouges. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Face de tâche m'a tout raconté sur votre super projet. Pas vrai! Tu sais rien du tout, face de prout! Si, je sais tout, il m'a même raconté que t'avais pas fait grand-chose. Quoi? C'est pas vrai du tout! C'est même moi qui ai fait tous les nœuds de la catapulte! Et moi, j'ai même pas eu besoin de mammouth! Les mamans étaient
Ah, allez, à table, les enfants. Oh, mais non, il est trop mignon. On va pas le manger quand même. Bah si, c'est un peu le principe de la chasse. C'est trop nul, la chasse. Oh, regardez, il y a un énorme prunier par là-bas. Tom, on est vraiment désolé pour le sac. On va aller cueillir d'autres prunes pour réparer notre bêtise. C'est très bien, les enfants. Oui, quand on fait une bêtise, il faut l'assumer et la réparer. Oui, par contre, on sait pas trop grimper aux arbres. Tu peux nous montrer comment on fait, s'il te plaît, Tom? Quoi? Vous ne savez pas comment grimper? Oh! Bon, vous allez voir, c'est très simple. C'est bizarre. Lud sait très bien grimper aux arbres. Il prépare quelque chose. Pardon. Ils savent tout pour la catapulte. Cory. Faut les rattraper. Hé, mais vous allez où? Tatum, viens avec nous. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué. Hé! Où est-ce qu'ils sont passés? Oh! Tom, retire-les pendant qu'on essaye leur catapulte. Top! Hey! Wahoo! La balle de prout, c'est pas vous, c'est notre catapulte. Ça vous apprendra à faire des trucs dans votre coin. Y a quelqu'un? Les enfants? Vous êtes là? Eh oh! Ah! C'est mon père. Oh, je crois qu'on va se faire gronder par Tom. Vite! Il faut se planquer, s'il nous retrouve, ça va barder. Il a dit qu'il fallait souffler dans un brin d'herbe quand on était en danger. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Eh non, mais revenez! Vous voulez tous vous faire punir ou quoi? Papa, est-ce que ça va? Oui, c'est très bien, les enfants. Vous avez répondu à l'appel de détresse, mais par contre, je peux savoir où vous étiez tous passés, bon sang? C'est la faute de Tim! C'est pas vrai d'abord. C'est pas le moment de se disputer. Bouge pas, papa, j'arrive. Non, Tib, il y a plein de fourmis sur le tronc. Ah, j'ai une idée. Venez avec moi, vite. Aïe! Oui! Aïe, aïe, aïe! Oui! Je sais pas ce que tu veux faire avec ça, mais dépêche-toi! Zach, Tara, à 3, vous sautez, d'accord? 1, 2, 3. C'est raté! Ah. Ouf! Tatum, j'ai besoin de ton aide. Fais attention, Tib! T'es prêt, Tatum? 1, 2... Bravo! Bien joué, fiston! Tu vois ces buissons-là? On va se balancer pour atterrir dedans. Coupe la liane quand je te le dirai. Prêt? Maintenant! Merci les enfants, vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Mais vous serez tous punis quand même pour avoir quitté le cours sans permission. Papa, je crois bien que je suis tombée dans un buisson comme celui-là hier. Quoi? Je crois que je suis pas vraiment fait pour l'enseignement. Mais si, c'était une super journée. On s'est beaucoup amusés. Quand est-ce qu'on recommence? Oui, c'était trop bien. Bah, je sais pas trop, pas tout de suite, ok? On va attendre un peu. Je suis désolée, Tatum, ça marche pas. Je suis pas assez lourd. Bah, qu'est-ce que tu fais? C'est marrant de se catapulter tout seul. Tatum! Eh oh, mais où est-ce que t'es passé, Tatum? Haha, je sais où t'es. C'est le blondinet! Attrapez-le! Vite, les ours! Il est caché où, ton dinosaure, blondinet? Qui c'est celui-là?
encore? Non? Alors maintenant, vous prenez vos petits copains et vous fichez le camp d'ici. Sinon, je vais vraiment m'énerver. 5 contre 1. Non, mais tu parles d'une bande de lâches. Ça va, mon pote? Ouais, ça va super. Merci, t'as été génial, c'était vraiment trop... moi, c'est Tib. Kev! D'où est-ce que tu viens? Je t'ai encore jamais vu par ici. Moi, je viens d'un peu partout. Je parcours le monde en quête de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres. Et aussi de nourriture. T'as pas un truc à grignoter? Je meurs de faim. En tout cas, c'était carrément trop fort ce que je t'ai vu faire avec les bolas. Ha, yo, ha! J'ai jamais vu un truc pareil. Merci. Un dinosaure! Attention! Ah bah c'est maintenant que t'arrives, toi. Faut pas avoir peur, il est pas méchant. T'es copain avec un dinosaure? Oh. Ah, il est trop cool. Alors ça, j'y crois pas, c'est dingue. D'habitude, tout le monde a peur de lui. Tatoum, je te présente Kev. Kev, Tatoum. Oh, ah oui, il aime pas trop qu'on touche à ses pattes. Pas de soucis, mon pote. Dis, tu connais pas un endroit calme pour passer la nuit dans les environs? Ouais, suis-moi. C'est le repère des tigres. C'est le nom de notre bande. Et les espèces d'idiots que t'as vus tout à l'heure, c'est la bande des ours. Ils veulent tout le temps kidnapper Tatoum. Mais c'est parce qu'ils sont jaloux de ton dinosaure. Il faut que j'y aille. Est-ce que tu seras encore là demain? Je sais pas trop. Waouh, cool. Mais bon, si jamais tu passes dans le coin demain matin, il y a des chances que je sois encore là. Oh ouais, ce serait super. Faut trop que tu m'apprennes à faire ton truc avec les bolas. Tchou, tchou, tchou. Salut, Kev. T'es pressé, Tib, dis donc, tu vas où? Je vais retrouver Kev. C'est qui, Kev? C'est le garçon le plus cool du monde. Hé, toi, tu vas tout de suite me dire ce que tu fiches dans mon repère. C'est Tib qui m'a dit de m'installer ici. Ça te pose un problème? Laisse Kev tranquille. Sympa, ton pote. Non, c'est pas mon pote. Salut, moi c'est Tara, enfin je veux dire Tata. Ah non, je suis trop bête. Moi je m'appelle Tara et je te présente ma petite sœur Cory. Je peux savoir depuis quand tu te permets d'inviter des étrangers dans mon repère, face de tâche. Je te signale que c'est pas ton repère. On est plusieurs dans la bande, donc c'est à tous les tirs. Si tu l'appelles encore une seule fois face de tâche, je prends ton pagne et je l'enroule autour de ta petite tête. Tu m'as bien compris? Face de courgette. Face de courgette. Franchement, je sais pas ce qui me retient de te donner une bonne leçon, espèce de frimeur. Laisse-moi deviner. La peur, peut-être? Hé, venez les gars, on s'en va. En fait, le truc pour y arriver, c'est d'être bien souple avec ton poignet. Comme ça. T'inquiète, ça va venir. Tout ce qu'il faut, c'est juste que tu t'entraînes encore un peu. Bon, puisque je t'ai montré ça, maintenant, c'est à ton tour de m'apprendre un truc. J'ai peut-être une idée. T'es copain avec un dinosaure, pas vrai? Donc je suis sûr que tu dois savoir faire des trucs carrément trop cool avec lui. Ah, je sais. Regarde, les gratouilles derrière la crête, il adore ça. Ah ouais, alors ça, c'est la classe, mon pote, t'assure. Oh, bon, faut qu'on rentre. On y va, Tara. Tara. À plus tard. Kev, je te confie Tatoum pendant que je suis pas là.
Ouais, pas de problème, mon pote. Je vais bien m'occuper de lui. À demain, Kev. Au revoir, Tatoum. Franchement, c'est trop facile. Il est super, hein, les filles. Est-ce que tu sais s'il a une petite copine? Bah moi je l'aime pas du tout. Moi je dis que c'est qu'un gros frimeur. Et alors, j'ai pas trop compris. Tu veux qu'on lui fasse quoi au juste? Bah, vous allez l'attaquer et moi je vais vous donner les ordres. En restant à l'écart. Et pourquoi on ferait pas le contraire d'abord? Parce que c'est moi le chef et que je l'ai dit. Pourquoi tu dis pas simplement que t'as la trouille? Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien du tout. Je disais juste que c'était super comme stratégie. C'est bon, les gars, la voie est libre. Il a gobé toute l'histoire, ce crétin. Je te l'avais dit, les tigres, c'est qu'une bande de gros débiles. Et maintenant, on peut passer à la phase 2 du plan. Bon, très bien, tenez-vous prêts. Je vais pas pouvoir le tenir très longtemps. Ah, Tatoum, tu veux une petite gratouille? Je sais que t'adores ça, hein? Viens là, petit dino. Face d'otage, ton super pote, Kev, C'est un quoi? c'est un ours. On vient de le voir discuter avec Finn et Fanon. Kev, un ours? Alors là, c'est n'importe quoi. Il leur a fichu une méga raclée hier. Ouais, bah moi je sais très bien ce que j'ai vu, face de tâche. Il te fait marcher depuis le début. Ouais, il leur a même dit que t'avais gobé toute l'histoire. En fait, vous êtes juste jaloux parce que Tip s'est fait un nouveau copain plus grand, beaucoup plus beau et plus fort que vous. Pensez ce que vous voulez. On s'en fiche pas mal de toute façon. C'est vraiment qu'un gros menteur, celui. Et bah moi je le crois. Kev c'est qu'un gros nul, moi je suis Mais sûre. Kev ne peut pas être un ours. Lui, il est super gentil avec Tatoum. Et les ours, ils le détestent. Tout ce qu'ils veulent, c'est le capturer. Alors, c'est bon? Vous l'avez? Eh, salut les copains! Je vous manquais? Oh, t'es là. Et je savais bien que Lude nous racontait encore n'importe quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est allé raconter sur moi, cette espèce de nul? Que t'étais un ours et qu'il t'avait vu en train de leur parler. Elle est bien bonne celle-là. Moi? Copain avec ces espèces de débiles, Finn et Fanon? Alors, tu les connais, Finn et Fanon? Hein? Non, c'est toi qui viens de m'en parler. Non, je t'ai juste parlé des ours. Il est où, Tatoum? Ah, je suis démasqué. Espèce de... Ouais? Je les savais. Mais non, c'est pas possible. J'arrive pas à le croire. Comment t'as pu me faire ça? Pour moi, t'étais comme un... Frangin, c'est bon, on peut y aller, le dinosaure est tout saucissonné. Frangin? Oh non! Wouh! Allez, fais pas cette tête, mon vieux, t'as été roulé dans la farine. C'est rien, ça arrive à tout le monde. Tatoum! Détachez-le tout de suite, bande de lâches. Tu peux toujours rêver, blondinet. Il est à nous maintenant. Et on va le garder. Et puis vous êtes que 3, qu'est-ce que vous allez nous faire, hein? Hé, la tignasse, tu veux bien me dire où t'as appris à compter? Les tigres à l'attaque! Là, je crois que même si on gratouille derrière la crête, ça va pas le calmer. Oh, ça va! Laisse-le-moi! Pas question, il m'a traité de face de courgette! Bougez de là! Il est pour moi! Pas la peine de vous battre, il y en aura assez pour tout le monde.
C'était un coup de bol. Eh, c'est moi qui lui ai tout appris. Oh, bon ben, moi aussi je crois que je vais y aller, hein. Non! Me regarde pas comme ça, face de tâche. C'est pas pour toi que je suis revenu. On est une bande, alors c'était pour les tigres. D'accord, mais merci quand même. Face de courgette. C'est qui les meilleurs? Les tigres! Bon, il va voir, lui, si c'était juste un coup de bol. C'est bon, Tatoum, je suis prêt. Balance-les. Oh, d'accord. Peut-être que c'était vraiment un coup de bol. Waouh! Mais c'est quoi ce truc? Bah, qu'est-ce que t'as? Viens, on va chercher les autres. Oh! Tu sais ce que Oh, c'est? dépêchons! Tous au village! Maintenant! Le signe que Tib a découvert est un mauvais présage. J'en ai déjà vu par le passé. Nul ne sait qui les dessine, mais ils ont tous été annonciateurs de grandes catastrophes. Enfant, dans les hautes herbes, j'ai vu une vague dessinée. Quelques jours plus tard, la vallée était inondée. Nous devons donc nous montrer très prudents. Mais là, c'est une spirale qui est dessinée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, Tib, je l'ignore. C'est pour ça que je vais devoir m'absenter, pour consulter les autres chefs de la vallée. D'ici mon retour, que personne ne s'approche de cette spirale. Pas d'imprudence. Je compte sur chacun d'entre vous pour ne pas prendre de décision hâtive. Je dis bien chacun d'entre vous. Je suis sûre que c'est une tribu qui vit dans les nuages qui a fait le gros dessin. Une tribu dans les nuages. C'est ridicule. Comment ils ont fait ça? Dommage qu'on puisse pas voir la spirale de près. Ouais, dommage. Regarde, Tatoum. Les herbes ont non seulement été couchées, mais elles ont aussi été tressées entre elles. Bah, Tatoum, c'est juste de l'herbe, y a pas de quoi avoir peur. À travers ce signe, l'esprit de la vallée nous dit que notre clan a trop chassé cette année. Il faut interdire la chasse jusqu'à ce que l'équilibre naturel soit rétabli. Sinon, nous allons droit au désastre, c'est certain. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils essayent de communiquer avec les esprits de la spirale. Et franchement, je crois que c'est pas gagné. J'espère vraiment qu'Aaron va vite revenir. Quand il est pas là, j'ai l'impression que les parents deviennent dingues. Hé, les copains, regardez! Je sais comment la spirale a été dessinée. C'est cool, non? C'est génial! Si les parents deviennent aussi dingues juste avec une spirale débile, qu'est-ce que ce serait avec un autre dessin? Du genre... Un carré? Non! Un triangle! Mais non, espèce d'idiot! Je pensais à un dinosaure! Un gros dinosaure bien effrayant! Rendez-vous ce soir dans la prairie. On va se débarrasser du gros lézard une bonne fois pour toutes. Tib, un autre dessin est apparu. C'est Tatoum. Quoi? Oh non! Nous devons chasser ce dinosaure loin du village et de ses habitants. J'en suis! Hein? Mais c'est n'importe quoi! Vous savez bien que Tatoum n'est pas dangereux! T'as vu le nouveau dessin dans la prairie? Quelqu'un cherche à nous avertir. Alors, qui vient chasser le dinosaure avec moi? Là, Aaron nous a bien dit de ne pas prendre de décision hâtive en son absence. Je propose donc d'attendre son retour. On n'a pas besoin d'Aaron. Le message est parfaitement clair. Tatoum représente un danger pour notre village. Bor, Nak, on doit agir avant qu'un malheur ne s'abatte sur notre clan. Mais Tatoum n'a rien fait à personne!
Tu peux pas rester là. Les chasseurs sont à ta recherche. Il te fait pas peur ce dessin-là? On dirait que les herbes ont été piétinées. Et elles ne sont pas tressées comme celles de la spirale. Un chemin? Allons jeter un œil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde, Tatoum. C'est avec ça qu'on a aplati les herbes. En fait, c'est pas du tout un signe des esprits ou je sais pas quoi. Tatoum, va vite te cacher. Moi, je vais montrer aux autres la preuve que t'es pas un danger pour le clan. Tu comptais aller où avec ça, face de tâche? J'aurais dû me douter que c'était vous, bande de Cro-Magnons. Ouais, mais maintenant t'as plus de preuves. Cette fois, c'en est bel et bien fini de ton lézard, face de tâche. Oh, vous allez me le payer. Tatoum! Tatoum! Tatoum? Tatoum a été capturé. Les chasseurs l'ont enfermé sous une grosse dalle de pierre dans la clairière. Oh non! Tatoum! Tatoum! Oh Tatoum, je vais te sortir de là. Je te le promets. Si Aaron n'est pas revenu au village ce soir, demain au lever du soleil, nous emmènerons le dinosaure loin de notre vallée. Mais Tatoum n'a rien fait à personne. C'est juste un dessin débile. C'est lui et sa bande qui l'ont tracé. Comment oses-tu accuser mon fils? J'espère pour toi que tu as des preuves. J'en ai. Enfin, j'en avais plutôt. Mais j'ai une autre preuve. Les herbes, elles sont couchées, mais elles sont pas tressées. Pas comme celles qui forment Écoute-moi, la spirale. pour l'instant, j'ai à gérer un dinosaure qui terrorise le clan. Je n'ai pas le temps de faire du jardinage. Mais allez voir au moins. Le gamin a peut-être raison. Pour aller jeter un œil. Ce dinosaure est un danger. Pas besoin d'un dessin stupide pour le savoir. On a l'occasion de s'en débarrasser, alors on s'en débarrasse. Le soleil se couche. Aaron ne rentrera pas ce soir. Cette fois, c'est fichu. Ah, quand je pense qu'on fait plus confiance à des brins d'herbe qu'à moi. Attends un peu. Nous aussi, on pourrait dessiner des trucs. Quoi? Les parents veulent se débarrasser de Tatoum parce qu'il a l'air féroce sur le dessin. Mais si on arrive à changer le dessin, ils le verront plus comme un danger. Ok, je crois que j'ai une idée. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est libérer Tatoum et ensuite, on s'attaque au dessin. Qu'est-ce que... Ça va pas se passer comme ça. Je m'en occupe. Cory! Cory, qu'est-ce que tu fais ici toute seule en pleine nuit? Tu t'es perdue? Oui. Ne pleure pas, Cory. T'inquiète pas. Allez, viens avec moi, je vais te raccompagner au village. Tatoum! Encore un petit développement. Eh, pas si vite, face de tâche. Alors, tu pensais libérer ton lézard sans que personne ne s'en aperçoive? Non, Lude! Allez, arrête, espèce d'idiot! Tu veux vraiment avoir à expliquer ce qu'on fait là? On va se prendre la pire punition de notre vie! Et maintenant, au travail! Un peu plus à droite, Tib. Oui, c'est parfait. Maintenant à gauche. Un dessin! Il y a un nouveau dessin dans la prairie!
Ori, t'as été super. Vous voyez, ce dinosaure n'est pas méchant. Il ramasse des prunes. Ce dessin ne change rien. Nous allons définitivement le chasser. Quoi? Au contraire, Lard, ça change tout. T'as vu sa tête? Tu le trouves menaçant, toi? En l'absence d'Aaron, c'est moi qui décide. Et je te dis qu'on y va. Hé, c'est pas toi le chef, mieux d'abord. de m'écouter. Bien sûr que je suis le chef. Une tribu voisine a reçu un signe identique il y a quelque temps. Ce village a été mis en péril par quelqu'un qui a proféré un mensonge. Cela en a entraîné un autre, puis un autre. Et ces mensonges répétés ont semé la zizanie et la discorde, au point que le village a bien failli ne pas survivre aux événements. Aaron, tu parles de mensonges, mais personne n'a menti ici. Regardez qui j'ai trouvé dans le trou pour le dinosaure. Ils avaient ça avec eux. Ils ont avoué avoir tracé le dessin représentant Tatum avec. Oui, mais ce dessin-là, c'est pas nous, c'est eux. Oh, le sale cafeteur! Retourne dans ton trou, face de prout! Tib, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais c'était pour sauver Tatum. Votre mensonge en a entraîné d'autres. Et regardez le résultat. Ça a failli briser l'harmonie de notre village. Cette spirale, mes enfants, est la spirale du mensonge. Et il ne faut jamais s'y laisser entraîner quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est compris? 2 semaines de corvée de bois et 4 semaines pour lui de ses copains. On s'en est plutôt bien sortis. Ouais, mais la spirale alors, qui l'a dessinée? Tu crois que c'était vraiment des esprits? Je crois qu'on n'aura jamais la réponse. C'est la tribu qui vit dans les nuages! Non. Il faudra que je remercie Nob pour son invention. C'est une super balançoire. Tu m'aides un peu? Et dire que le clan était prêt à croire que tu représentais une...